Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous offrir un tirage pour ce mois de février 2023 pour savoir un petit peu quelle énergie allait vous accompagner. Alors déjà, le mois de février, c'est un mois en deux. Donc ça va nous parler de toute façon de nos relations avec les autres, de notre couple aussi, d'union, de partenariat. Voilà, ça va vraiment être un mois où on va nous demander de partager, de transmettre et de travailler sur notre rapport à nous-mêmes et aux autres, puisque tout est lié. Et puisque nous sommes en année 7, 7 et 2, 9, donc c'est aussi un mois avec une vibration 9 qui va donc nous permettre de clôturer certains chapitres. On va être, entre guillemets, peut-être en fin de cycle, donc il y a peut-être, vous aurez peut-être des projets en cours qui vont être proches de se finaliser en ce mois de février, ou en tout cas qui vont avancer. Donc c'est un mois où il va y avoir du mouvement, où ça va bouger. Et bien entendu, donc c'est pas un hasard si la Saint-Valentin est au mois de février, puisque comme je vous le disais, c'est un mois 2 qui est relié forcément aux relations et aux couples. Donc on commence tout de suite. Donc je vais vous tirer 6 cartes. Alors je vous encourage à choisir un chiffre entre 1 et 6, celui qui vous appelle tout de suite sans réfléchir, n'y mettez pas de mental. Si c'est le numéro 2 qui vous attire, mais que, ah oui, mais votre chiffre porte-bonheur, c'est le 4, donc du coup, je vais prendre plutôt le 4. Non, c'est pas comme ça. Il faut suivre vraiment votre intuition, votre première impression est toujours la bonne, comme on dit. Donc, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de bien le faire. Et moi, je vais commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Alors, j'ai pris un tarot pour ce mois-ci. Alors, la carte numéro 1 pour février 2023. Hop, là je sens qu'il y a du mouvement puisque les cartes me tombent des mains. Alors, ça va être ça. Alors, vous avez le page d'épée pour vous. Alors, il faut savoir que le valet, les valets dans le tarot, ils apportent toujours des nouvelles. Ils peuvent symboliser aussi un adolescent. Page d'épée, c'est un adolescent qui est peut-être pas facile. Donc, pour certains, ça va peut-être être le sujet de votre mois. Pour vous adapter justement, ça peut être un enfant, évidemment, à ce jeune qui va avoir un caractère assez difficile, qui va être beaucoup dans l'intellect, qui va être beaucoup, qui va avoir des paroles assez tranchantes, qui va pas du tout être dans l'affect ni dans les sentiments. Donc, si ça vous parle, on va vous demander effectivement de vous adapter et de faire avec ce mois-ci. Pour les autres, on vous annonce des nouvelles par rapport aux professionnels, par rapport à des démarches administratives, juridiques. Le page d'épée, il amène effectivement des nouvelles sur les domaines un petit peu plus matériels. On n'est pas dans l'émotionnel du tout. Donc, il est aussi... le valet d'épée peut vous amener aussi des informations, des révélations, des vérités aussi. Donc, peut-être que vous allez ouvrir les yeux ce mois-ci sur quelque chose, ou que effectivement on va vous révéler des choses, vous allez apprendre aussi, ça peut être de nouvelles connaissances également pour les personnes qui sont en stage, en formation, qui vont peut-être bénéficier de nouveaux apprentissages ce mois-ci. Donc voici votre énergie du mois, le page d'épée. Alors, on continue avec ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Alors, hop là, ça vole de partout, donc c'est bien, on est bien accompagné. Alors, c'est celle-ci pour vous. Alors, le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est traditionnellement une carte assez négative qui va nous parler de grande tristesse suite à un deuil, suite à une rupture amoureuse, suite à la perte de quelque chose. Ça peut être un travail aussi. Donc là, en fait... je pense que c'est quelque chose qui est peut-être déjà arrivé ou que certains sont déjà dans cette énergie. Donc en fait, on vous encourage véritablement à sortir de cet état de tristesse pour revenir à des vibrations plus hautes. Essayez, parce que souvent quand on se complaît comme ça dans la tristesse, on a du mal à en sortir. C'est aussi parce qu'on ne s'autorise pas à en sortir par culpabilité, par loyauté envers une autre personne, ou parce que tout simplement, on n'accepte pas cette situation de perte. On n'accepte
n'accepte pas et donc on ne peut pas avancer finalement. Donc on est confiné dans ces mauvaises énergies, dans ces vibrations de nostalgie, de solitude. Donc là, eh bien, février, on vous encourage vraiment à sortir de ça et à sortir tout court, je pense aussi, à remettre de la légèreté dans votre vie, à vous divertir et puis surtout, voilà, à prendre conscience que vous avez le droit et que, eh bien, la vie a plein de choses à vous offrir et que si une porte s'est fermée, eh bien, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs, mais que pour cela, eh bien, il faut que vous acceptiez d'aller de l'avant et d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Sinon, eh bien, vous ne serez pas aligné avec ce qui vient à vous et vous ne pourrez pas avancer. Donc, c'est un encouragement de vos guides pour sortir des vibrations négatives et aller vers la lumière, vers le positif, vers la nouveauté, puisque, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui doivent arriver à vous. Voici pour vous. Alors, concernant ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Alors, la carte numéro 3 pour le mois de février 2023, c'est celle-ci. Ah, vous avez eu les amoureux. Alors, évidemment, ça peut nous parler du couple. En plus, nous sommes au mois de février. Donc, ça nous parle d'une relation amoureuse, d'un couple qui sera vraiment au centre de vos préoccupations ce mois-ci. Pour d'autres, il peut s'agir d'un choix. Alors aussi d'un choix amoureux, par exemple entre deux personnes, ou est-ce que je consolide, je m'engage davantage dans cette relation, ou est-ce que justement je recule et je me sépare de la personne. Mais ça peut être aussi un choix dans un autre domaine, un choix professionnel, un choix par rapport à un achat, par rapport à est-ce que je me lance dans telle ou telle activité, est-ce que je m'autorise à vivre de ma passion, par exemple, à entamer une nouvelle activité. Donc voilà, ça sera un choix, mais ça sera un choix de cœur. Ce sera un projet de cœur, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Et donc, voilà, ça va être au centre de votre mois de février et il va falloir effectivement vous engager dans quelque chose. Voilà, on va vous demander effectivement un engagement pour ce mois de février. Donc, si vous hésitiez, eh ben, c'est une belle confirmation de vos guides que c'est bon, vous pouvez y aller. Alors, on va passer à la carte numéro 4, donc pour ce mois de février 2023, ceux qui ont choisi la carte numéro 4. Donc là, j'en ai 3, ça me fait trop. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi. Voilà, alors, vous avez une sacrée carte. Vous avez la carte de l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, c'est une arcane majeure du tarot qui nous parle bien, de prendre votre place, de prendre le lead dans une situation. C'est celui qui dirige l'empereur, c'est celui qui affirme son caractère et c'est une personne qui ne va pas s'éparpiller, qui va davantage utiliser sa rationalité, sa logique, son intellect pour diriger sa vie. Donc là, ce mois-ci, eh bien, on vous encourage justement à ne plus vous éparpiller et à être vraiment carré dans tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit dans le niveau relationnel, professionnel, au niveau de la santé, au niveau de votre bien-être, de vos habitudes. On vous dit d'être un petit peu plus rigoureux, un petit peu plus organisé, un petit peu plus rationnel, d'utiliser peut-être davantage votre logique pour justement mettre en place bien, une routine ou une structure, peut-être établir des bases solides sur un projet, sur un concept. Donc voilà, et puis surtout un encouragement à prendre votre place, à vous affirmer. Et il y a certainement un domaine de votre vie où justement vous êtes encouragé à diriger, à être leader. Donc, c'est une belle confirmation pour vous si vous aviez des hésitations, si vous doutiez de vous-même, si vous avez un manque de confiance en vous. Et bien là, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour y arriver. Donc, allez-y pour le mois de février, faut foncer. Alors, on va passer à la carte numéro 5 pour les personnes qui ont choisi le numéro 5 pour ce mois de février 2023.
Allez. C'est celle-ci. Ah bah. Alors vous êtes Verni, vous avez la carte de l'impératrice, qui est une des plus belles cartes de tout le tarot. La carte de l'impératrice, eh ben, elle nous parle de créativité, d'abondance, de reliance à son féminin sacré. Elle peut nous parler de grossesse également pour les personnes qui ont ce projet ou qui sont dans l'attente. C'est vraiment une carte qui vous annonce extrêmement beaucoup de positifs hein, dans tous les domaines. Si c'est au niveau financier, on vous dit que bien, il va y avoir le succès, l'abondance financière qui va arriver à vous, que ça va être un projet fructueux et prospère. Si c'est au niveau du couple, bien, on vous annonce un grand bonheur. Au niveau de la créativité, bien là, on vous annonce une belle inspiration, de nouvelles idées, mais qui seront porteuses, quoi. Hein. Donc voilà, la carte de l'impératrice est une très très belle carte qui vous annonce vraiment un mois de février plein de belles choses, plein d'ouvertures aussi, d'opportunités. Donc le chemin est grand ouvert pour vous. Donc si jamais vous aviez des inquiétudes, des doutes, des craintes, bien là, l'impératrice vient vous rassurer en vous disant que tout va très bien se passer pour vous et ça vous encourage également à vous relier à vos qualités féminines, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Donc aux qualités de douceur, prendre soin de vous. Au niveau de la santé, ça vous annonce une belle guérison également, si vous aviez des problèmes de ce côté-là. Et c'est vraiment un encouragement, voilà, à prendre soin de vous, à vivre à votre rythme et à faire des choses qui vous plaisent, qui vous font vibrer, à développer des passions, des dons. Donc tout est ouvert en tout cas pour vous ce mois-ci. Et enfin, nous terminons ce tirage avec ceux qui ont choisi le numéro 6. Hop, et ben voilà. C'est tombé. Donc, vous avez eu la carte du roi de coupe. Alors, ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Donc là, on parle, ou si bien, vous êtes une femme, ça peut représenter un homme qui va avoir une importance dans votre vie ce mois-ci. Ah pardon, c'est pas le roi de coupe, je me suis trompée, c'est le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, c'est un jeune homme qui est sensible, romantique, qui est vraiment à l'écoute de ses sentiments, qui est dans l'empathie, dans la bienveillance. Envers ceux qui l'entourent. Donc, si vous êtes un homme, bien, vous allez certainement avoir des nouvelles sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel ou sur le plan créatif. Ça va faire vibrer votre cœur. Vous allez avoir de bonnes nouvelles en tous les cas, puisque le chevalier, bien, il amène toujours effectivement de bonnes nouvelles sur le plan émotionnel, voilà, sur le plan des sentiments. Donc, je pense que c'est aussi une invitation à vous relier plutôt au plan émotionnel, si vous avez du mal, à être démonstratif, si vous avez du mal à vous relier à ça, bien, on vous dit de vous occuper de vos émotions, de vos blessures émotionnelles, et puis peut-être de dévoiler davantage vos sentiments auprès de votre entourage. Pour les femmes, bien, ça vous annonce peut-être la rencontre avec justement un homme sensible qui sera à votre écoute, qui ne vous brusquera pas. Si vous êtes en couple, ça peut vous annoncer qu'il va y avoir un renouveau au niveau du couple, au niveau des sentiments. Peut-être qu'il y aura une ouverture au niveau de votre partenaire pour parler davantage de ce qu'il ressent, de votre relation. Et sur le plan, je dirais, spirituel, créatif, bien, c'est comme s'il y avait une opportunité qui arrivait, ou par le biais d'un homme véritablement très intuitif, très à l'écoute, passionné dans ce qu'il fait, bien, de découvrir une nouvelle passion ou de la développer. Et pourquoi pas même de développer des dons comme la clairvoyance, comme un don de guérison aussi. Donc peut-être par le biais d'un formateur, d'un maître spirituel, si jamais vous projetez de faire une formation ou de développer un nouvel apprentissage, un nouvel enseignement pour ce mois-ci.
Voilà pour vous, j'espère vraiment bien que ce tirage vous aura fait du bien, vous aura mis du baume au cœur. Et puis quant à moi, je vous souhaite un merveilleux mois de février avec plein d'abondance, que tous vos souhaits se réalisent, et bien que s'il y a des blocages aussi, tout soit levé pour vous. Et puis pour ceux qui demandent, c'est un tarot que j'ai commandé chez Taroteka Studio qui s'appelle l'Elemental Wisdom Tarot, qui est un tarot magnifique. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Si jamais il y a des thèmes que vous souhaitiez que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et puis surtout, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt. Gratitude.